Josepha, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de jeter un œil sur le ciel de naissance d'un personnage historique. Il s'agit de Jacques Ier. Alors, c'est quelqu'un qui a porté plusieurs noms. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre. On nous dit ici sur sa fiche Wikipédia, Jacques Stuart, donc c'est son nom, son prénom et son nom, né le 19 juin 1566, donc ça ne date pas d'hier, au château d'Édimbourg, est mort le 27 mars 1625 à Theobald's House, est roi d'Écosse sous le nom de Jacques VI, donc on a ici son nom de naissance, puis son nom de roi d'Écosse, Jacques VI, à partir du 24 juillet 1567, ainsi que roi d'Angleterre et d'Irlande, donc c'est un second titre pour lequel il a un autre nom, sous le nom de Jacques Ier. Il fut donc roi d'Angleterre et d'Irlande à partir du 24 mars 1603. On nous dit que Jacques Stuart règne jusqu'à sa mort en union personnelle sur les 3 royaumes. Alors ça, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il est, roi d'un royaume, il est roi d'un autre royaume et il est roi de cette union. Il est donc en union avec lui-même, c'est assez particulier. Donc 3 royaumes qui conservent néanmoins leur indépendance et leurs institutions propres. Alors on nous explique que Jacques devient roi d'Écosse à l'âge d'1 an, après que sa mère, Marie Stuart, a été contrainte d'abdiquer en sa faveur. 4 régents se succèdent jusqu'à sa majorité, en 1578, mais il ne prend réellement en main les rênes de l'État qu'en 1583. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que lorsqu'il a réellement pris le pouvoir, il s'est donné à lui-même le titre de roi de Grande-Bretagne et d'Irlande. Donc désormais, les couronnes d'Angleterre et d'Écosse étaient réunies. C'est l'union des couronnes. Le roi s'est installé en Angleterre et n'est retourné qu'une fois en Écosse. On nous dit que c'est sous son règne qu'ont débuté les plantations en Irlande et la colonisation britannique des Amériques. On voit donc une expansion. On nous dit que son règne en Écosse a été le plus long de l'histoire du pays, 57 ans et 246 jours, qu'il s'est avéré couronné de succès dans l'ensemble, mais qu'il a rencontré davantage de difficultés en Angleterre. Il s'est fréquemment opposé au Parlement anglais et a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat. Alors, que nous dit-on à son sujet? Que c'était quelqu'un qui n'était pas qu'un personnage politique. Il s'intéressait aussi à la littérature. On nous parle de plusieurs traités et recueils de vers, des vers de la poésie. Et il est à l'origine de la traduction de la Bible qui porte son nom, la Bible du roi Jacques. On nous dit également que Jacques et son épouse Anne de Danemark ont eu 7 enfants. Son deuxième fils, Charles, lui a succédé à la tête des 3 royaumes en 1625. Alors, si on regarde un peu plus loin dans sa biographie, je n'ai pas tout sorti parce qu'il y a beaucoup de pages. On nous dit également qu'il y a eu un doute sur, comment on pourrait dire ça, les préférences intimes de ce monsieur, que dans les premiers temps de sa vie, tout le monde s'est dit c'est quelqu'un de très vertueux, c'est pas un coureur de jupons, c'est quelqu'un qui pense pas qu'à ça, il prend son rôle politique très très au sérieux. Mais il y avait également pas mal de rumeurs concernant les hommes de son entourage. Pour certains, il en était plus que proche. Alors, on ne saura jamais, évidemment, quel était leur degré de proximité. Mais cela pour dire qu'il y a quand même une polémique à ce sujet. Alors maintenant, si on regarde son ciel de naissance, alors là, j'ai dans le logiciel pour
pour voir le ciel de naissance, j'avais la date, mais on n'a pas l'heure de naissance, donc j'ai indiqué midi par défaut, mais on ne va pas prendre en compte les maisons qui sont indiquées, puisque on ne connaît pas l'heure de naissance. On va s'attacher juste aux positions des planètes. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce ciel de naissance? Alors là, c'est assez bien réparti. On voit les planètes ici indiquées en bleu et celles-ci en vert. On voit qu'elles sont assez bien réparties, avec à peu près autant d'aspects positifs, d'aspects de facilité que d'aspects négatifs ou d'aspects de difficulté. On voit le soleil ici dans le signe des Gémeaux, qui normalement donne un esprit curieux, un physique assez fin, également une mentalité un peu jeune, alors jeune et d'adolescent, et est associé souvent avec le signe des Gémeaux, l'idée d'androgynie, c'est-à-dire ni homme ni femme, ou un âge où les différences sont peu marquées. Alors ça peut également se rapporter aux rumeurs le concernant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce soleil est mal relié ici à Jupiter. Jupiter représente tout ce qui s'étend, tout ce qui grossit, tout ce qui s'enrichit. Alors on peut penser que puisque les deux planètes sont reliées, les deux notions sont reliées dans la vie de cet homme, mais on peut penser que son expansion en tant que chef d'État, enfin en tant que roi, a été compliquée. Alors c'est bien ce que nous dit sa biographie, que ça n'a pas été facile, qu'il a systématiquement trouvé des gens contre lui, et même des gens essayant d'attenter à sa vie. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? On voit ici la lune qui représente la sensibilité, qui se trouve dans le signe des Poissons. C'est quelqu'un qui devait avoir une grande sensibilité. Avec le signe des Poissons, on a une personnalité très sensible aux autres et à tous les signes dans l'environnement. C'est quelqu'un qui capte tout comme une éponge et qui ressent on pourrait dire les émotions des autres, les états d'âme des autres. Donc c'est quelqu'un qui devait avoir une grande sensibilité. Une sensibilité pas forcément facile, puisqu'on la voit ici reliée par deux carrés à d'autres planètes. Un carré de la Lune à Pluton. Alors Pluton, c'est une planète de destruction, d'angoisse. Alors autant vous dire que ce monsieur devait avoir des états d'âme pas faciles en lui-même. On voit également cet astre, la Lune, mal relié par un carré à Uranus. Uranus, c'est la volonté d'être différent, de se différencier des autres, d'être plus moderne, de faire les choses à sa façon et de façon indépendante. Alors on peut le voir sur un plan personnel, c'est peut-être quelqu'un... Alors, les rumeurs le concernant vont dans ce sens, quelqu'un qui devait vivre son intimité de façon originale, d'une façon qui ne suivait pas, on pourrait dire, les standards, peut-être, la norme de l'époque. Quelqu'un qui vivait son intimité à sa façon. On peut voir ça aussi sur un plan plus collectif, avec la Lune qui pourrait représenter la foule ou un peuple, puisque c'était un chef d'État, un roi, il avait donc des sujets. Eh bien, avec Uranus mal relié, il est possible qu'il n'ait pas toujours été suivi, ou que lui-même prenne des décisions qui n'allaient pas toujours dans le sens du peuple. Bref, entre les deux, il y avait sans doute parfois du tirage. Uranus marque les choses brusques, les choses inattendues, qui peuvent éventuellement être violentes. On a un peu la même chose ici avec Pluton qui se trouve en carré. Il est possible, même plus que possible, puisque sa biographie le dit, qu'à un moment donné, la foule ait eu des envies de meurtre avec Pluton. Avec Pluton, on nous parle de mort, de la fin de quelque chose ou de quelqu'un. Comme pour arranger la sauce, on a ces deux planètes, Pluton et Uranus, qui sont mal reliées, qui sont en opposition. On a une opposition donc entre les instincts profonds ici,
d'un côté, et puis d'autre part, avec Uranus, la volonté à un moment donné de faire les choses à sa façon, de se différencier. Ces deux tendances ne s'entendent pas, il devait y avoir une oscillation entre l'un et l'autre, entre chacun des deux pôles. Alors concernant sinon la personnalité de ce monsieur, avec son soleil en Gémeaux ici, on voit que ce soleil est en revanche bien relié par un sextile à Mars en Lion. Alors Mars est bien placé en Lion. C'est quelqu'un donc qui devait avoir une personnalité, alors malgré les rumeurs qui ont couru sur son intimité, avec une planète Mars bien reliée au Soleil, on devait avoir une mentalité assez virile, quelqu'un qui se sentait à l'aise dans l'action, dans l'affirmation de soi, quitte à aller au combat, au conflit contre les autres, et quelqu'un qui devait être assez courageux, qui ne devait pas avoir peur de se mettre en avant. Alors, qu'est-ce qu'on voit également? On voit également ici la planète Mars qui est bien reliée à Uranus. Alors, avec une telle configuration, on a quelqu'un qui ne devait pas reculer devant des actes assez brutaux, assez inattendus, c'est-à-dire agir parfois par impulsion. Quelqu'un qui devait oser. Là où d'autres se seraient dit, ben non, on va pas faire ça, c'est pas, on va pas y arriver, ou c'est trop dangereux. Eh bien, ici, on n'a pas peur du danger, on n'a pas peur de choquer, au contraire, on agit. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici Saturne, bien relié au Soleil, qui est un gage d'ambition politique, mais également de, comment on pourrait dire, de longévité, de quelqu'un qui, en plus, devait avoir une sacrée résistance, qui devait avoir le sens des limites, de se dire, eh ben, si je veux aller loin, il faut que je me ménage. Bon, c'est quelqu'un qui est allé loin au niveau politique, ça tombe bien, c'est le sens de Saturne, mais qui est mort quand même relativement jeune, dans la cinquantaine, si je me fie à sa biographie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre également dans ce ciel de naissance? On voit un trigone entre Vénus en Taureau, donc bien placé dans ce signe, la planète est dans son signe, et Jupiter, Jupiter qui accorde des tas de choses, qui donne la richesse, qui donne l'expansion, qui donne la facilité. Ici, les deux planètes sont considérées comme bénéfiques. Vénus, c'est le petit bénéfique, c'est-à-dire que là où est Vénus, on parle de choses agréables qui touchent les sens, on voit de belles choses, on goûte de bons plats, on entend des jolies voix, etc. Donc c'est un petit bénéfique. Jupiter, lui, c'est le grand bénéfique. Il accorde vraiment de grandes chances dans la vie. Eh bien ici, ces deux planètes sont bien reliées par un trigone. On peut penser que ce monsieur a été en quelque sorte protégé par la chance dans sa vie. Autre chose, est-ce qu'on peut voir autre chose ici dans ce ciel de naissance ? On voit ici Mercure en Cancer. Alors l'intelligence, ici dans le signe du Cancer, fait penser à une intelligence qui serait mise au service d'un clan ou d'un groupe de gens. Alors étant donné sa position politique, ça convient très bien, puisqu'il avait des sujets dont il devait s'occuper, dont il devait défendre les intérêts. Et on voit que cette planète Mercure ici est bien reliée par un trigone à la Lune maîtresse du Cancer. On a donc la planète qui maîtrise Mercure ici, qui est bien reliée avec un trigone dans un autre signe d'eau. On peut penser que pour ce monsieur, la question du peuple, de l'identité des peuples, de la défense des citoyens avait une grande importance. C'est quelqu'un qui devait en avoir conscience. De même qu'une conscience de, comment on pourrait dire ça, avec le signe du Cancer et la Lune, de la tradition, de ce qu'on doit au passé et de ce qu'on doit continuer à tenir pour le présent et pour l'avenir.
Ici, ces deux planètes nous montrent d'un côté avec la Lune le ressenti, les émotions, les états d'âme, et puis Mercure, le mental, le raisonnement, la capacité à étudier, à analyser les choses. Ici, ces deux planètes sont bien reliées, donc on a un mental qui est bien nourri par des émotions et par des états d'âme qui ne sont pas perturbés par le raisonnement. Au contraire, les deux planètes s'accordent. Quoi d'autre alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit alors à la fois Mars et à la fois Saturne qui sont en carré avec Vénus. Vénus qui se trouve en Taureau. Vénus en Taureau doit être le gage de quelqu'un d'assez sensuel. Au Taureau, on aime bien ce qui est bon, on aime bien ce qui est beau, on aime bien prendre le temps de savourer la beauté des choses, de jouir en fait de la vie. Mais ici, on voit que cette planète Vénus, dans ce signe, est mal reliée à Mars. Alors, Mars et Vénus, ce duo-là nous parle d'émotion, d'attraction et de répulsion. On peut penser que c'est quelqu'un dont les attractions, par exemple, les attractions physiques, on pourrait dire, ont été soit malheureuses, soit contrariées. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des attractions qui ne tiennent pas, des aventures qui ne tiennent pas pour... alors soit à cause des circonstances extérieures, soit à cause des caractères des personnes qui sont dans cette relation. On a également ici donc Saturne qui nous parle de temps, de durée. Saturne est une planète assez froide, assez rationnelle, et cette planète est mal reliée à Vénus qui nous parle donc d'attraction et de choses agréables. Il y a comment on pourrait dire, une mésentente entre ces deux planètes. Vénus en Taureau insiste très fort sur le côté gourmand, sur le côté plaisir de la vie, sur le côté savourer ce qu'il y a de bon, de beau et de bien, d'agréable dans la vie. Et puis ici, Saturne qui dit non, il faut pas se laisser dépasser par la gloutonnerie, il faut pas s'engloutir dans les plaisirs. Au contraire, il faut se concentrer sur des objectifs politiques, sur une action à long terme, et puis ne pas se laisser perturber par des sentiments, par exemple, ou des attractions. On peut penser que c'est quelqu'un dont les attractions, peut-être, ou les émotions, ont perturbé ses ambitions. Alors, on nous rapporte bien dans sa biographie qu'il y a eu ces fameuses rumeurs d'homosexualité entre ce monsieur et les personnes qui l'entouraient, les messieurs qui l'entouraient. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On n'en sait rien, on ne le saura jamais, mais ce ciel de naissance montre bien ce genre de choses, montre bien ici un côté plaisir, un côté sensuel, qui ne va pas du tout avec les ambitions politiques. Les deux se perturbent. Alors voilà ce qu'on peut voir sur ce ciel de naissance. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas l'heure précise. On aurait pu sans doute en dire plus au sujet de ce monsieur. J'espère que ce survol d'un ciel de naissance d'une personne historique vous aura plu. Ce survol est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.